Comment est mort Judas dans le Nouveau Testament? Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer ensemble une contradiction présente dans le Nouveau Testament. Et à la fin de cette vidéo, après avoir évoqué cette contradiction, on posera la question et je vous laisserai y répondre. Le Nouveau Testament est-il la parole de Dieu préservée? Alors, on pourrait évidemment évoquer tellement de contradictions, mais on va réserver cette vidéo à une seule, hein, qui, eh bien, je le pense, est extraordinairement croustillante. Et il s'agira bien évidemment de la mort, des versions de la mort de Judas, hein, présentes dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai bien évidemment préparé le texte, il est devant moi et je vais vous le lire, incha'Allah ta'ala. Mais avant toute chose, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa salatu wa salam ala Rasulillah, et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Amma ba'd. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et encore une fois, bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de relayer, de liker, etc. et de nous rejoindre sur notre Patreon Islam et Culture. Rejoins notre Patreon Islam et Culture. Alors oui, la mort de Judas dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose, l'évoquer, hein, d'assez croustillant, hein, concernant sa mort. Eh bien, il y a une contradiction. Et oui, hein, que s'est-il réellement passé avec Judas après que celui-ci ait livré Jésus, hein, et trahi Jésus, Isa alayhi salatullah? Eh bien, le Nouveau Testament nous donne 2 versions, 2 récits, et lorsque l'on lit les 2 attentivement, eh bien, un problème apparaît immédiatement. Ah oui, hein, ça vient tout de suite devant les yeux, à l'esprit, c'est immédiat. Une contradiction terrible, extraordinaire, hein. Dans Matthieu, on raconte une chose et dans le livre des Actes, eh bien, on en raconte une autre. On va regarder cela ensemble, incha'Allah ta'ala, alors soyez très, très, très attentifs. Alors dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, Judas regrette, hein, il regrette d'avoir livré Jésus à Isa alayhi salatullah. Il est pris de remords, il rapporte les 30 pièces d'argent au grand prêtre, hein, et l'argent, voilà, il s'agit, de l'argent qui lui avait été donné, pour sa trahison, hein. Et dans Matthieu, il est dit très clairement qu'il se retire après avoir rendu, cet argent et qu'il se pend, donc il meurt pendu. Voilà, selon Matthieu, Judas meurt pendu. Mais ce n'est pas tout, hein. Et là, ça devient encore plus croustillant. Que deviennent les 30 pièces? Eh bien, les prêtres refusent de remettre l'argent dans le trésor du temple parce qu'elle représente, selon eux, le prix du sang. Ils utilisent alors cet argent pour acheter un champ. Et donc, Matthieu précise bien que ce sont les prêtres, hein, qui achètent le champ. Retenez bien cela, Inch'Allah ta'ala. Et dans le récit des actes, hein, eh bien, là, on va avoir une autre version concernant la mort de Judas. Tu es sûr? On va passer à quelque chose de totalement nouveau, hein, qu'il va être très difficile d'harmoniser avec ce que l'on vient de lire dans Matthieu. Alors dans le livre des Actes chapitre 1, Pierre parle de Judas devant les disciples et il dit: «Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime». Attendez, que se passe-t-il? Voilà, on vient d'être rattrapé par une contradiction qui nous frappe l'esprit, hein, qui est devant nous, devant nos yeux. Qui a acheté le champ, hein? Matthieu répond: les prêtres, hein, et dans le livre des Actes, eh bien, c'est Judas, hein, c'est Judas qui a acheté le champ avec ses pièces d'argent. Heu,
C'est déjà, une contradiction, étrange, voilà, extraordinaire, mais ce n'est pas, terminé et continuons, à faire en sorte que cela soit excessivement croustillant. Voilà, une, contradiction, croustillante, hein. Dans le livre des Actes, eh bien, on poursuit et on décrit la mort de Judas, ainsi: «Étant tombée, la tête, la première, il s'est ouvert par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues». Donc voilà le deuxième problème. Dans Matthieu, Judas se pend, il meurt, pendu au bout d'une corde, il se suicide et dans le livre des Actes, il tombe par terre, s'ouvre les entrailles, qui se répandent et cetera. Donc ici, on est face à 2 récits, 2 descriptions qui s'opposent, qui sont contradictoires. Et oui, effectivement, alors on se pose, une question, heu, est-ce réellement la même histoire, hein? Voilà. Donc on voit qu'il est impossible, évidemment d'harmoniser, ces, 2 histoires, à moins de tergiverser d'une façon assez, je dirais, ridicule. Voilà, en disant: «Voilà, il est parti se pendre et puis la corde a lâché, il est tombé par terre et son ventre s'est coupé, ses entrailles» et cetera. Certains ont essayé de relayer la chose, ainsi, mais c'est faire de l'explication exagérée, voilà, heu, c'est, tordre le texte parce que en réalité, lorsqu'on lit les 2 versions, il n'y a rien de tel, hein. Sans oublier évidemment, la question, qui a acheté le champ? Voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, on va revenir à notre, question de départ. Matthieu nous dit que Judas s'est pendu. Dans les Actes, il tombe par terre, s'éclate au sol et cetera. Matthieu attribue l'achat du champ au prêtre. On peut évidemment et puis, vous savez pour, l'autre, voilà, c'est il garde l'argent et cetera. Donc, on peut évidemment, chercher toutes sortes d'explications comme je l'ai dit, mais la question elle demeure. Si ces 2 récits viennent, directement d'une parole divine, voilà, pourquoi avons-nous besoin de les réconcilier en ajoutant des événements qui ne sont écrits nulle part et qui releveraient, comme je l'ai dit, d'une, explication, exagérée, forcée? Voilà, une explication forcée et ridicule, soit dit en passant. Alors je pose la question suivante, hein, peut-on réellement parler ici d'une parole de Dieu parfaitement préservée? Voilà. Alors moi je connais la réponse évidemment et vous tous et vous toutes qui êtes sincères et connaissez la vérité aussi, mais on demande à Allah Azza wa Jal de guider sur le droit chemin ceux qui s'entêtent. Voilà et qui essaient d'apporter à cela des explications forcées, exagérées. Sur ce, je dois aussi, vous dire que dans cette vidéo et nous l'avons déjà dit, mais c'est important de le rappeler, nous n'avons évoqué qu'une seule contradiction. Et il y en a pléthore. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Inch'Allahu ta'ala. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre Patreon, Islam et Culture.